Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce 5e dimanche de la série ordinaire A? Série A. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Nous avons encore 3 lectures. Je vais procéder comme d'habitude en commençant par la première lecture qui est du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, et c'est le numéro 58. Cette fois 56, ça veut dire que nous sommes dans le numéro 9. La 9e béatitude. La 9e béatitude, la béatitude 8, c'est sur les mains, ne pas voler. La béatitude 9, c'est sur la bouche. Ne pas dire de faux témoignages. Et nous devons être très attentifs parce que ne pas dire de faux témoignages, nous allons avoir des conseils. Un tas de conseils. Le conseil aux prophètes, parce que les prophètes sont persécutés. Et c'est ce qu'on a vu la semaine passée, les 10 béatitudes, là. La béatitude 9 était bien sûr la bouche. Voici comment ça commence. Ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur parle. Qui parle? Jésus parle. Jésus qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, maintenant il va parler. Il va montrer sa puissance de parole. Un roi, il montre sa puissance en parlant, en donnant des ordres. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Quelle est la puissance dans nos cœurs de la parole de Dieu? Intéressant, hein? C'est ça aujourd'hui, c'est sûr, la puissance de la parole. La puissance des béatitudes. La parole de Dieu, les béatitudes de Jésus qu'on avait la semaine passée, la puissance. Hein? Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est beau ça. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. On reconnaît là dans Matthieu aussi ce qu'il y a au chapitre 20 quelques, 20, hein? Et puis ce dont je vous parlais l'autre jour, la différence entre les moutons puis les boucs. Les moutons, si tu fais quelque chose, tu vas visiter les orphelins, tu protèges les orphelins, tu aides les pauvres, tu guéris les malades, tu visites les prisonniers, c'est ça, là, la différence entre les moutons et les chèvres, les boucs. Donc, et on dit la même chose ici. Alors, si tu fais ça, hein, alors ta lumière jaillira comme l'aurore. La lumière dont on parlait la semaine passée encore, la grande lumière de la vallée de l'ombre, les 10 villes alentour de lac de Génézareth. Ta lumière brillera comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Ah, voilà. On va en reparler. Devant toi, si tu fais ça, hein,
devant toi marchera ta justice. Et la gloire du Seigneur, ce que je vous ai dit tantôt, la gloire du Seigneur Jésus assis à la droite de Dieu dans la gloire et la puissance de sa parole qui se manifeste. Et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles encore la bouche, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Il se mettra à ton service. Le Seigneur, ton papa, Dieu le Père, se mettra au service de Dieu le Fils. Et on nous dit dans les Écritures, quand tu fais une prière, tu termines, la conclusion de ta prière, c'est par le Christ notre Seigneur. Donne ça, par le Christ notre Seigneur. Vous vous souvenez la semaine passée? Comment on terminait nos prières de bénédiction? Donne ça, Père, au nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Bon, si tu cries, lui, il répondra, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, c'est quoi? Mettre le joug sur quelqu'un, fils de Dieu assis à la droite du Père. Mettre le joug, ton autorité. Si tu veux installer ton autorité sur les autres, là. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, toi là, tu as fait ci, tu as fait ça, etc. La parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière à toi se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière du midi. Voilà, c'était la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est la première. Donc, la puissance de la parole. Parce que la semaine passée, on avait les béatitudes, la puissance de la prière, la puissance de la parole. Nos prières sont très importantes dans notre vie. Elles sont très puissantes. OK, la deuxième lecture est de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Bon, je vous ai dit que Corinthe était, en passant de Rome, aller jusqu'à Medjugorje, vous traversez la mer Adriatique, vous descendez jusqu'au sud de la Grèce. Et au sud de la Grèce, vous avez Corinthe, à côté d'Athènes, et de l'autre côté, c'est Éphèse, l'endroit où Jean enseignait avec la Vierge Marie et faisait les premières communautés chrétiennes. Bon, Corinthe, et c'est le passage numéro 2. Chapitre numéro 2. Donc, ce sera concernant le numéro 2, numéro 1, numéro 2, concernant le cœur, l'amour, donc la réconciliation. C'est sur la réconciliation. Se réconcilier avec toi, on va le voir. Quand je suis venu chez vous, c'est Paul, là. Paul qui parle aux Corinthiens. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu, Papa. Je ne vous ai pas donné le mystère de Dieu, Papa, et Jésus, son Fils, avec
le prestige du langage et de la sagesse. Je ne suis pas venu à dire ce que j'avais lu, ce que j'avais regardé sur l'Internet, etc. Non, non, non. Je suis venu parler de ce que j'avais dans le cœur. Avec la sagesse. Parmi vous, hein, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié que vous voyez en arrière de moi en rouge. Celui-là, le Messie crucifié. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu enseigner la sagesse, je suis venu vous enseigner lui. Lui qui m'a visité à Damas. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Je ne suis pas venu à vous là, avec un habit militaire, pas avec un fusil. Je suis venu me présenter à vous avec la faiblesse. Il n'y a personne qui m'a envoyé de Rome. Il n'y a personne qui m'a envoyé de Jérusalem. Je viens seulement avec mon cœur. Avec la faiblesse. Et c'est dans la faiblesse craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, encore la parole, la proclamation de l'Évangile, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien de langage de sagesse qui peut convaincre. Je ne suis pas venu vous convaincre avec il a fait de telle chose, telle grande chose, etc. Il y avait de l'argent, il y avait des... C'est un prophète. Non. Je ne suis pas venu présenter comme ça. Mais c'est l'Esprit Saint et sa puissance qui se manifestait. Quand je suis venu vous parler, là, qu'est-ce qui se manifestait? Bienheureux, la semaine passée, là. Soyez heureux, vous qui êtes les pauvres. Yeah. Saint Paul, hein, il y avait vraiment la spiritualité de Jésus. Il aimait les pauvres, il aimait ceux qui étaient mal pris, il aimait les pécheurs. Il se présentait aux pécheurs. Pourquoi? Parce que leur cœur était prêt à recevoir. Mais il se présentait aussi au roi. L'Église, là, la religion, là, Dieu, là, il se présente à tout le monde. Il est simple comme ça, le bon Dieu. C'est vrai. Le bon Dieu, il se présente au roi, il se présente aux soldats avec leur armée, il se présente aux enfants. Se présente à tout le monde, aux vieux, aux jeunes, se présente à tout le monde. À des saints, à des pécheurs, Jésus va toujours faire du bien. Et qu'on aimerait ça si nos dirigeants là, de pays, s'ils acceptaient vraiment, s'ils acceptaient de vivre leur vie chrétienne, et s'ils acceptaient de faire vivre le monde entier de la docilité que nous avons à Dieu.
L'amour que nous avons à Dieu dans notre cœur, si on mettait ça dans notre vie ordinaire, alors, si les dirigeants, si nos autorités partout, là, je dis ça aux autorités, mais je dis aussi, si tous ceux qui sont mal pris, les méchants, ceux qui sont en prison, s'ils ouvrent, marquez que dans les prisons, l'Église va aussi là, les pasteurs, les prêtres, ils vont aussi enseigner là. Donc, tout le monde, Dieu se présente et il est acceptable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fusil, lui. Il a seulement son cœur plein d'amour et il aime tout le monde. C'est pour ça, parce qu'il est petit, puis il est humble, puis qu'il est, hein, les doux, c'est les doux qui possèdent la terre. C'est ça qu'elle a dit dans la 3e béatitude, bienheureux les doux parce qu'ils posséderont la terre. C'est ça. C'est ça. Vous voyez, c'est intéressant. Mais c'est l'esprit et sa puissance qui se manifestaient chez moi. Quand je priais chez les gens, là, quand j'allais chez vous, les Corinthiens, là, je vais chez vous, m'en va, un tel est malade, venez le visiter, là. Et Paul allait visiter le malade, priait sur le malade était guéri. C'est pas le fusil de Paul, c'est pas son habit militaire, non. C'est la qualité de son amour pour toutes les personnes, quelles qu'elles soient, qui guérissait tout le monde. C'est ça la différence entre l'autorité de Dieu qui conduit le monde entier, le Fils de Dieu qu'on a vu tantôt, assis à la droite du Père qui parle là. C'est ça la différence. C'est qu'au lieu de parler avec les armes, il parle avec son cœur et puis il guérit avec son esprit. Tiens, le nombre de miracles que Paul a fait durant sa vie, puis le nombre de miracles que Jésus-Christ a fait durant sa vie, ça devrait nous convertir, ça devrait nous dire que l'Esprit Saint est extraordinaire. C'est là l'affaire, la différence, là. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestait. Pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, le gouvernement des hommes, là, on dit, hein? On m'a dit, tu fais pas ça, on va te mettre en prison. Mais sur la puissance de Dieu, Dieu qui nous parle au cœur, qui nous dit, mon ami, là, ne pêche plus, là. Ah, voilà. Donc, c'était ça qui était la deuxième lecture aux Corinthiens. Sur Paul qui accepte sa mission, il nous dit, moi j'ai accepté ma mission de travailler comme ça, dans l'humilité et puis dans la docilité à l'Esprit Saint. J'ai pas de fusil, mais je viens vous parler de ce qui change le monde. Voyez-vous? Donc, pensons maintenant à la troisième lecture. Troisième lecture, c'est l'Évangile. L'Évangile est de Saint Matthieu, 5, 13 à 16. OK, Matthieu 5, 13 à 16. Matthieu 5, 1, 2, 4, 5, 13 à 16, c'est ici, juste en dessous des béatitudes. En dessous des béatitudes. 5, 13 à 16. 5, 13 à 16 est en dessous des béatitudes. Les béatitudes, juste en dessous des béatitudes, c'est la petite partie qui est là.
La petite partie qui est là. Juste en dessous de béatitude. Donc, c'est dans le cœur, dans le numéro 1, numéro 2, dans le cœur du bois. Partie du cœur. La tête, le cœur. Dans la partie du cœur. Dans la partie de l'amour. La partie de l'amour. La partie de Dieu, la partie au nom du Père et du Fils. La partie du Fils. Ça appartient au Fils. Et ça, c'est les deux bras. Où vont être les deux bras du Fils étendus sur la croix. Et c'est ça, là, les deux bras. L'endroit des deux bras étendus sur la croix. Donc, on est là en dessous. On est là en dessous, vous voyez bien? Bon, on est là en dessous, là. Juste là en dessous. Donc, deux, il commence là, le cœur, le Fils commence là, parce que là, au nom du Père et du Fils. Donc, nous sommes dans le, je crois, au Fils Jésus-Christ. Et c'est les passages 6 et 7. C'est le passage 6 et 7. Le petit passage très court, numéro 6, le petit passage numéro 7, il est aussi court. Bon, c'est bien. Et c'est là. Donc, vous voyez, là, les béatitudes, c'est ça ici, là. Donc, on est juste là, là. Dans le cœur. Dans le cœur. On est juste là, dans le cœur de Jésus. Et vous? Dans le cœur de Jésus. Et puis, on est dans le passage numéro 6, le sacrement numéro 6. Bienheureux les cœurs purs. Dites les cœurs purs. Et puis 7. Bienheureux ceux qui travaillent pour la paix. Donc, on va avoir travailler pour la paix pour en avoir le cœur pur. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans l'Évangile de Saint Matthieu. Hein? Saint Matthieu 5, passage 6 et passage 7. OK. Le passage 6, 6, bienheureux les cœurs purs. Sacrement de l'ordre, les cœurs purs dont je parlais hier, elle partait le dimanche passé. Là. Hein, bienheureux les cœurs purs, la prière de Jésus. Et c'est les cœurs purs, on avait le sacrement de l'ordre. Ceux qui choisissent une belle vocation, puis la réalisent, là. Bon, voici. Qu'est-ce qu'ils disent, là? Le petit passage numéro 6, très court. Il va dire, c'est vous qui êtes le sel pour le monde, le sel de la terre. C'est vous qui êtes le sel. C'est beau, hein, cœur pur? Un cœur pur, si on a le cœur pur, on est le sel pour le monde. Mais si le sel perd son goût, perd sa saveur, hein, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Tiens, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Tiens, et il ne sert plus à rien, on ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. Marche sur le sel. Tiens. Puis on est là, on est là, on est vraiment là. Numéro 6, bienheureux les cœurs purs dans le bois. Et dit le sel de la terre. Mais si je quitte ça, le bois, puis je m'en vais dans le cœur de Jésus, là, puis, c'est quoi que c'est que le sel de la terre? Voulez-vous que je vous le dise? C'est dans Matthieu, le chapitre 16. Donc, le chapitre... Pourquoi est-ce que j'ai eu ça ici, là? Pour moi, j'ai fait une erreur. Dans le chapitre 18... Dans le chapitre 18. Tiens, voici qu'est-ce qu'ils disent au numéro 6. C'est très court aussi.
chapitre 18, 21 et 21-22. Quoi? Deux petits versets. Vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce qu'ils disent dans le cœur de Jésus, du corps de Jésus, dans le cœur de Jésus lui-même qui est cloué sur la croix, là, ils disent ça. Alors Pierre s'approcha de Jésus, lui demanda, « Seigneur, Jésus, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il ne cesse de pécher contre moi? Jusqu'à 7 fois? » Tiens. « Non, lui répondit Jésus, non, non. Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Et 7, ça vous dit rien? 7, c'est le sacrement de mariage, ça, le numéro 7. C'est le 7e commandement. Le dernier de nos sacrements. Puis qu'est-ce qu'ils disent? Bien, sacrement, les sacrements, c'est bienheureux les artisans de paix, là, de la paix. Hein? Et c'est bien la paix qui demande de se pardonner 7 fois. Peux-tu pardonner 7 fois? Jésus dit non, 70 fois, le 7. Puis le 0, 70, 0, c'est quoi? Aimez-vous. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre force et aimez votre prochain comme vous-même. Aimez tellement là, que vous pardonnez pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Comptez pas, comptez pas. Allez jusqu'à devenir des artisans de paix. Et c'est ça que dit le sel. Mais il posait la question était drôle, hein? La question était très drôle. Il ne faut pas que je perde ma page, là. Je ne vais pas perdre ma page, ok, je vais se lire. Qu'est-ce qu'il disait? Oh, Dieu! Comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Ben écoute, là, il vient juste de dire, dans le corps de Jésus, ils disent, ben pardonne, pardonne et pardonne et pardonne. Vous autres, les parents, là, vous êtes-vous mis à compter le nombre de fois que vous pardonnez durant votre vie? Vous pardonnez les uns les autres, papa et à la maman au papa, puis vous pardonnez vos enfants. Vous êtes-vous questionnés? Puis combien de fois vous avez pardonné aux ennemis ou bien aux malfaiteurs de vos enfants, puis de vous-même, là, ceux qui vous critiquaient de ce faire-là, combien de fois vous avez pardonné? Les plus grands artisans du sacrement de pardon, là, c'est encore le papa et la maman. Et puis, pour pardonner, c'est pas au nom de l'Église, je te fais ci, je te fais ça, c'est pas besoin d'être prêtre. C'est Dieu qui accepte le pardon. Et où est-ce qu'il est, Dieu? Il est dans ton cœur, il est dans mon cœur, il est dans le cœur de papa et de maman, il est dans le cœur de tout le monde. Dieu ne rejettera jamais un pardon. Il faut croire que quand je pardonne, je fais une œuvre de Jésus. Parce que Jésus est venu sur la croix pour pardonner les péchés. Et le sacrement de pardon qui est donné aux prêtres, là, c'est surtout dans le sacrement de l'ordre. Pierre, c'est à Pierre que Jésus s'adresse ici, là. Des Pierre qui dit, est-ce que je dois pardonner seulement 7 fois? Dit non, Jésus dit non, ouvre tes oreilles, puis vois tes yeux, si tu fais du bien sur la terre, si tu veux mettre la paix sur la terre, la meilleure chose à faire, c'est de pardonner.
On a encore des grosses leçons à apprendre dans notre monde, hein? Pourquoi qu'on a organisé les grands tribunaux internationaux, les grandes organisations internationales? C'est bien pour en arriver là. Il faut accepter que ça, ces organisations internationales, ils sont demandés par Dieu pour faire activer le sacrement du pardon. Et puis essayer de le faire marcher, le sacrement du pardon. Non, n'envoie pas l'arme nucléaire parce que tu vas tuer trop de monde. Tu vas faire trop de tort à ton voisin. Arrêtez-moi ça de vous batailler puis de vous entretuer. Ça, c'est ça. Pardonnez. Ça, c'est le désir de Dieu le Père. C'est ça, toujours ça aussi que la Vierge Marie, la maman de l'Église, est venue demander sur la terre. Arrêtez ça! Écoutez Jésus, qui a toujours pardonné. OK, ça c'était... Vous êtes le ciel de la terre. Ah bon? Le dernier maintenant, c'est « Vous êtes la lumière du monde ». C'est vous qui êtes la lumière pour le monde. Ça, c'est le 7e. Sacrement numéro 7, le sacrement du mariage. Le sacrement du mariage. Je vous le répète, là. Le sacrement du mariage, c'est pas simplement pour le papa et la maman, c'est pour moi, mon sacrement du mariage. Sacrement du mariage, c'est le sacrement de la fidélité. Fidélité à qui? La fidélité à Dieu, papa, mon Dieu. Le sacrement pour Saint Paul qui faisait tellement de voyages, il n'avait pas pris de femme, etc., puis qui allait partout dans le monde, puis il en célébrait les Eucharisties ici à droite puis à gauche, partout. C'est ça, là. C'est la fidélité. Mettons-nous dans la tête et dans le cœur que le mariage, c'est la fidélité à Dieu. C'est ça le mariage. Notre fidélité, comment on l'exprime, notre fidélité à Dieu? C'est vous qui êtes la lumière du monde. Bon, voilà. Si on est fidèle à Dieu, nous sommes la lumière du monde. Ça, là, c'est dans le bois, là. C'est au chapitre 5, là. Bon, dans le bois, ce que je vous disais tantôt pour le parti numéro 7. Bon. Vous êtes la lumière du monde. Une ville, il donne un exemple. Une ville construite sur une colline ne peut être cachée. Même la nuit, dans la noirceur, la ville, on va toujours la voir là parce qu'il y aura toujours de la lumière partout. Vous êtes la lumière du monde. Jour et nuit, la ville va faire du bruit, puis va faire de la lumière. Elle va montrer le développement. Trop souvent, on se limite au développement scientifique, puis économique, puis ça. Puis on oublie le développement spirituel, le développement de l'amour. Mais dans le développement scientifique et économique, il y a toujours de l'amour, mais l'amour orienté vers soi, pas orienté vers Dieu. Si on mettait plus l'amour de Dieu dans le développement, quel que soit le développement s'améliorerait extrêmement. Parce que l'amour ne peut que faire du bien. L'amour peut seulement faire du bien. Construire une colline, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous d'un boisseau. C'est visible, ça.
Ne mettons pas ça. Au contraire, on la place sur le porte-lampe d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Une lumière, ben oui. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. C'était la parole du Seigneur pour le sacrement du mariage, mais le sacrement du mariage dans la croix, là. Dans le cœur de Jésus, dans le cœur de la croix, dans le cœur de la croix, puis au sacrement du mariage, artisan de paix. Là, je vais vous lire maintenant ce qu'il y a, c'est pas dans le bois de la croix, là, mais dans le cœur de Jésus au sujet du sacrement du mariage. Au sujet du sacrement du mariage, là, voici qu'est-ce qu'il dit. Donc, jusqu'à 77 fois 7 fois, c'est pourquoi. Voilà la lumière. Voilà la lumière qui arrive là. C'est pourquoi. Voici à quoi ressemble la lumière du royaume des cieux. Voici que ça ressemble, c'est le royaume des cieux. Un roi, je vous dire un bel exemple, dans le corps de Jésus, dans le cœur de Jésus. Un roi décidant de régler ses comptes avec ses serviteurs. Tiens. Il venait de se mettre à compter, compter son trésor, quand on lui amena un serviteur, un qui lui devait des millions de francs, des millions, il devait des millions. Tiens, il avait emprunté, il avait une mauvaise habitude. Des millions de francs. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Hein? Son maître ordonna alors de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possède afin de rembourser ainsi la dette. Que ça vous fait penser, hein, Jésus sur la croix, hein? C'est bien ça qu'on fait, là. C'est bien ça, là, Jésus sur la croix. Qu'est-ce qu'il va faire, ce Jésus? Le serviteur tomba à genoux devant son maître pour le supplier, « Prends patience avec moi, puis je te rendrai tout. » Des millions qui avaient emprunté. Oh, pas moyen. Le maître en eut pitié, puis il lui remit sa dette et le laissa remis toute sa dette. Il laissa partir. Quoi? Ah, bon maître, bon Dieu, bon Jésus, oh, tu étais bon, hein, Jésus. Voyez encore là, le Fils de Dieu assis à côté de son Père dans le ciel, il parle, je te remets toute ta dette. Des millions et des millions. Vous comparez à notre vie, là, vous voyez, là, hein? Vous la voyez, la croix, là. Vous voyez le sang du Christ, là. Le sang de Jésus. Tiens, qu'est-ce qui va arriver? Le serviteur, lui, qui devait être la lumière du monde. C'est ça qu'on est en train de discuter, là. Vous êtes la lumière du monde. La paix, le serviteur qui devait être un agent de paix. Un marié avec Dieu. Un marié avec Jésus sur la croix. C'est ça qu'on nous présente, là. Tiens.
C'est beau quand même, hein? C'est bon, ça faire l'ordre. Le serviteur sorti rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une centaine de francs. Il y a là 100 francs. Tandis que l'autre, moi, je dois des millions. Puis l'autre, dit 100 francs. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant paie que tu me dois. Paie-moi. Son compagnon tomba aussi à ses pieds et le supplia en ces mots prends patience avec moi et je te rendrai tout, je te rendrai ça. Mais, je suis la lumière du monde, vous voyez la lumière là? Mais il ne voulut pas. Peut-être la lumière, c'est simplement un acte. Montrer sa lumière est simplement dans un acte de sa volonté. Il ne voulut pas dire « je te pardonne ». Je te remets ton péché. Je te pardonne, mais je te remets ton péché. C'est la même chose. C'est donner un tas d'amour. C'est vrai ce que je vous dis, là. C'est vrai, c'est tas. Je ne parle pas à travers mon chapeau. C'est ça. Bon. Prends patience, vraiment, je te rendrai tout. Mais il ne voulut pas. Il le fit au contraire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette. Tu vois? Quand les autres serviteurs virent ce qui est arrivé, la lumière, ça se voit. Tu vois? Ce qui vient d'arriver, il vient juste d'arriver. Il ne voulait pas me mettre en prison, me dire, paye-moi mes 100. Mon 100 piastres, bien ma pièce, paye-moi là. Est-ce que c'est de la lumière, ça, ou bien c'est de la noire, ça? C'est un péché, ça. Manquer de miséricorde, manquer d'amour comme ça, c'est un péché. La différence entre la lumière et les ténèbres. Être la lumière du monde ou bien être un ténèbre pour le monde, là. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, tiens, ils en furent profondément attristés, garde-moi ça. Ils allèrent tous raconter à leur maître. Ils allèrent tout raconter à leur maître. Écoute ce qu'il a fait. Ah. Ça sent mauvais, hein? Quand on regarde ça, ça sent mauvais. On est dans cette région-là. On est dans les béatitudes, là. Ils méritent d'être persécutés. Bienheureux ceux qui sont des prophètes. Là, mon cher ami, tu n'es pas un prophète. Tu ne mérites pas d'aller au ciel. Hein? Alors, le maître fit venir ce serviteur et lui dit, « Méchant, viens, t'es méchant. » C'est comme Jésus au ciel, là, dans le chapitre 20 quelques de Matthieu, qui dit, « T'es un bouc, t'es pas un mouton, t'es un bouc, t'es un rebelle. » Va-t'en du côté des rebelles, là. Je t'ai remis toute la dette parce que tu as supplié et tu m'as supplié de le faire. Tu devrais toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. C'est seulement une constatation, Jésus qui vient là, puis il dit, toi, t'as encore ta peau de bouc.
t'es plus un mouton, t'es pas un de mes moutons. Le maître était très en colère contre le mal, probablement, et il envoya le serviteur en prison pour y être puni jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette. Puis tirez vos conclusions, là. Est-ce qu'il y en a qui vont être sauvés? Est-ce qu'il y en a qui vont être damnés? Ben, regardez là. On est récompensé par nos actions. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Et Jésus ajouta, c'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère avec tout son cœur. Ah, voilà, 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 voilà. Voilà ce qui est beau. Et c'est ça qui est le 5e dimanche. Comment réagir devant la bénédiction de Jésus? Tiens, il faut faire une extrême action avant de mourir. Et l'action, c'était ici, montrée par se mettre à genoux et demander pardon, 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 je vais tout te remettre, je vais essayer de mettre tout en ordre. Et le mettre tout en ordre, c'est donné par qui? C'est donné par Jésus sur la croix, qui a remis toute la dette. Il est formidable, hein, ce gars. Il est formidable. Et c'est ça qui est dans Matthieu, vraiment exactement cet endroit-là, dans le cœur de la croix, puis dans le cœur du gars qui est placé sur la croix. Je vous l'ai montré là. Ah Seigneur, Papa, merci, merci de nous avoir montré, de nous avoir donné un Jésus, ton Fils unique que tu aimes tellement. Pourquoi? Parce qu'il a tant d'amour. Merci, Papa, Papa mon Dieu, de nous l'avoir donné, ce Jésus, ton Fils, plein de lumière, mais aussi plein de sel. Hein? Le sel, vous vous rappelez là tantôt, là? Le sel, c'est le pardon, pardon, pardon. Rempli de sel, rempli de sel. Jésus, c'est un sac de sel. Prêt à purifier, pardonner, pardonner, pardonner et pardonner. 70 fois, 7 fois, 7, c'est un mariage que Jésus a fait avec nous, l'humanité. Merci, Papa, de nous avoir donné Jésus qui est marié avec nous. De sorte que il nous a fait Église. Il nous a fait un avec lui. Et lui, il est la tête de l'Église parce que c'est lui qui dirige, qui vous montre exactement comment faire. C'est dans notre corps qu'établit toute la connaissance de nos actes. Puis notre tête, là, notre baptême, notre Jésus dans l'Église, c'est lui qui nous enseigne. Il faut aller à lui. Il faut aller à Jésus si on veut vivre parfaitement. Merci Papa mon Dieu, merci Papa mon Dieu. Aide-nous Papa à trouver Jésus, trouver
la bénédiction, les bénédictions et savourer, miam, 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 savourer les bénédictions de Jésus dans nos vies. Aide-nous, Papa, à savourer ça. Puis aide-nous, Papa, à prier et à demander des choses au nom de Jésus. Parce que tu l'aimes tellement et que tu aimes tellement le corps de Jésus, qui est l'Église, qui est le monde entier. Et tu veux nous guérir, tu veux nous rendre heureux. Apprends-nous, Papa, à utiliser les prières de Jésus, les prières de bénédiction, et à utiliser l'amour qui sort du cœur de Jésus et l'amour qui sort de nos cœurs. Amen. Alléluia.